Que d'émotions dans le club Cannes, évidemment, comme tous les jours. Et Ismaël Boabdallah sera de retour demain, évidemment. On pense bien à lui parce que je pense qu'il nous regarde pour vérifier que tout va bien ici. Pour voir si ça marche. Sur vous, attention, et On se surtout sur repose moi. pour demain. Demain soir, c'est l'Algérie, non, contre la Tunisie. Oh oui, ça va être Ouh chaud. là C'est là le là derby là. demain, effectivement. Tiens, on me dit que Baptiste Vendroux est avec un invité exceptionnel, Chapeau. une légende du football africain. Et on est ravis de le voir à côté de vous Baptiste. Roger Mila est là. Eh oui, Roger Mila, adulé par tout le peuple camerounais ici dans ce stade de l'amitié de Libreville. Roger Mila, c'est 2 Coupes d'Afrique des Nations remportées en 84 et 88. Vous êtes une légende vivante, un dieu vivant, Roger. Ah ben merci. Déjà que ton papa qui est un ami m'appelait déjà Dieu vivant, je pense que c'est sûrement peut-être la réalité. Mais vous savez, il y a un seul Dieu que nous adorons tous. Nous essayons de suivre le chemin qu'il a prescrit pour nous. C'est un match capital aujourd'hui. Parlons football, Roger. C'est un match très important pour le Cameroun. Il faut l'emporter aujourd'hui face à la Guinée-Bissau. Oui, tout à fait. C'est un match très important, surtout pour cette jeunesse. Parce que vous savez que notre équipe a eu beaucoup de défections. Et on a récupéré des gamins qui avaient vraiment envie de jouer pour leur pays. Dieu merci, ils sont là, ils se battent. Et nous espérons que cet après-midi, ils vont nous donner cette victoire qui va nous permettre d'avoir déjà un pied. L'équipe aurait dû être composée d'autres visages. Il y a eu 7 joueurs qui ont refusé de participer à cette Coupe d'Afrique des Nations sous les couleurs du Cameroun. Quel est votre regard par rapport à ça, Roger? Est-ce que c'est quelque part une trahison? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une trahison. Si ce n'était que moi, ils ne viendront plus jamais dans l'équipe nationale de Cameroun. Parce que jamais dans la vie, on peut refuser l'appel de sa nation. Cela veut dire qu'on refuse 23 millions d'habitants qui vous appellent pour venir sauver le pays. Ça veut dire que vos familles ne venaient pas. Pour moi, c'est une trahison. Bon, maintenant, je ne suis pas le décideur, je n'ai pas la signature quelque part. J'espère que la Fédération et le ministère des Sports essaieront de voir cette situation et essayer de discuter avec non seulement ces joueurs, mais discuter avec les dirigeants. Ça a déjà commencé, puisque Liverpool nous a déjà envoyé un message que vraiment ils s'excusent et qu'ils veulent discuter avec nous. On est prêt à la discussion, mais maintenant, on va voir ce que ça va donner après. Et vous avez vraiment votre mot à dire, hein, Roger Mila, puisque vous êtes une légende vivante pour le peuple camerounais. Concernant le coach, le technicien belge Hugo Broos, qu'en pensez-vous du Cameroun? Doit-il changer quelque chose par rapport au premier match? Bon, je crois qu'il est le seul maître de cette équipe. Hein. Bon, moi, je ne peux pas aller à l'encontre de son travail. Hein. Je pourrais le faire moment où vraiment la situation s'aggrave au pays, qu'on n'arrive pas à gagner, et que la situation s'aggrave au pays. Là, moi, je pourrais intervenir, mais je ne peux pas intervenir pour le moment parce que, certes, quand il est arrivé, il a commencé à faire du bon travail et j'étais d'accord avec lui pour le travail qu'il faisait. Donc moi, je pense tout simplement que lui, en tant que technicien, il doit écouter aussi ce que les anciens, d'autres techniciens qui sont les anciens de cette équipe lui disent. Parce que si